Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les Best of Beauty Luxe. Comment vous dire que ça a été très compliqué. J'ai essayé de sélectionner au maximum ce qui est pour moi le best of the best. Il y a des choses, j'avoue, j'avais mis et en fait j'ai tout mis sur le côté. Je me suis dit non Audrey, abuse pas. Tu vas essayer de faire une vraie sélection. Pas 50 000 blushs, 50 000 bronzers. Je vous montrerai quand même avec sur quoi j'ai hésité, que j'aime quand même. Hein. Mais je vais surtout vraiment vous dire ce qui est pour moi, ce qui pour moi a été le top du top en 2024. Côté make-up moyenne gamme et luxe. Ça a été très compliqué, mais j'y suis arrivée. J'ai fait ma sélection. Et la vidéo devrait durer pas 1000 ans. Enfin, elle va durer, je pense, 45 minutes, hein, comme d'habitude. Mais pas 1h15, comme j'ai pu faire des années précédentes. Voilà, ou plus d'1 heure. Non, là, j'ai été raisonnable. Je me suis dit, sélectionne vraiment ce qui est pour toi et le top. Donc, c'est parti. Hein, on va éviter de blablater pendant 1000 ans. Et je vous ferai bien sûr la vidéo top 10 parfums découverts en 2024. Vraiment, tout confondu, petit prix et luxe. Voilà, moyenne gamme et luxe. Allez, c'est parti. On commence par, dans l'ordre comme d'habitude, quand on se maquille, un petit soin pour les lèvres. J'ai découvert vraiment fin 2024, mais vous pouvez constater que par rapport à la dernière fois, je l'ai utilisé. C'est cette huile pour les lèvres de chez Guerlain, le Kiss Kiss Big Glow Oil en teinte 809 Lavender Glow. Alors bon, personnellement, moi je l'utilise le soir. Je pense que si j'avais pas pris coloré comme ça aurait pas changé grand chose. Mais ce truc là est hyper nourrissant pour mes lèvres. J'en suis extrêmement contente. C'est sur les conseils d'une amie que je l'ai pris. Voilà, c'est toujours la même copine hein, qui me conseille ce genre de produit. Kate, je sais que tu verras la vidéo. Merci. Elle m'a dit tu devrais tester ce produit là. C'est vraiment trop bien. Et en effet. C'est vraiment trop bien. Je vous mettrai bien entendu les liens en barre d'infos. Alors les liens, je vais vous mettre les liens Sephora et les liens également des sites sur lesquels j'achète moi ces produits de luxe beaucoup moins chers. Parce que franchement j'adore Sephora. Hein. Même si quelquefois ils m'emmerdent avec leur journée gold, leur week-end gold pourri. Parce que les cadeaux c'est de la daube quelquefois. Pas tout le temps mais quelquefois c'est de la daube. Et que il y a des choses qu'il n'y a toujours pas. Hein, vous verrez après de quoi je parle. Et peut-être qu'entre temps ça va arriver, mais je ne sais pas. Pour l'instant, là on est le 3 janvier et il y a toujours Peanuts. Voilà, comment te dire qu'il n'y a toujours rien. Oh, bref, et en plus j'ai ma carte cadeau de mon anniversaire, ce mois de janvier. Je l'ai vu hein, sur le site, j'ai mis 30 €. Mais, ben voilà. Je veux certains produits. C'est toujours pas dispo. Donc je vais patienter tranquillement. De toute façon, il y a bientôt les soldes. Je pense que quand vous verrez la vidéo, bah, ça sera la semaine des soldes. Ça aura commencé déjà. Donc voilà, pas de surprise. Mais j'ai envie de me faire plaisir aussi pour les soldes. Je vais pas faire des folies furieuses non plus. Mais j'ai 2-3 trucs en tête. Donc bon, on verra. Mais tout ça pour dire que je vous mettrai différents liens, comme ça vous pourrez zioter et choisir sur quel site vous voulez faire vos achats. Voilà, je vous mets des liens sur des sites que je connais pour pas avoir de surprise, au moins vous êtes sûr. J'ai déjà commandé dessus, j'ai déjà testé ces sites, j'en suis sûre, je n'ai aucun problème avec ces sites. Donc comme ça vous pourrez y aller, si vous me faites confiance, bah, vous ferez confiance à ces sites en même temps. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que cette huile pour les lèvres, elle nourrit vraiment bien les lèvres. Elle réhydrate mes lèvres. Elle a des soins à l'intérieur, je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais tout ce que je sais, c'est que mes lèvres sont beaucoup mieux depuis que j'utilise cette huile. Tous les soirs, on allait me coucher. C'est trop bien. Voilà. Ensuite, l'anti-cerne que j'ai découvert en 2024, pour moi, je m'étais dit que j'achèterais pas d'anti-cerne sauf un. Là, je viens de fauter parce que j'en ai acheté un autre. Mais c'est pour 2025. On ça compte pas. Ah non. Je l'ai reçu en 2025. Donc ça compte pas. Ah non. J'ai reçu hier. Et c'est l'anti-cerne de chez Haus Labs. Cet anti-cerne là.
C'est le... comment ils appellent ça? Bah, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un nom? Non. Bah, c'est l'anti-cerne, quoi. All Slabs. J'ai pris la teinte 05 Fair Peach. C'est la teinte qui est parfaite pour l'hiver. Mais je me prendrai une autre teinte pour l'été. J'ai envie de terminer des anti-cernes. Je peux plus me les encadrer, certains. Et je me dis, ça sera celui-ci. En prix luxe, ça sera celui que je garderai et que je rachèterai parce que vraiment, il est génial. Donc ça, top du top. Je trouve qu'il est assez couvrant, mais pas trop. Il est un juste milieu et il est quand même très... je vais quand même vous développer un peu les produits pour... ce sont un peu plus riches en termes d'informations et mieux comprendre pourquoi je les aime, pourquoi j'aime ces produits-là. Parce que, en fait, je trouve qu'il hydrate bien mon contour d'œil, il n'assèche pas mon contour de l'œil et je trouve vraiment très bien, quoi. J'ai aucun problème. Alors, je le poudre quand même parce que il va quand même un petit peu dans les ridules. Personnellement, j'ai vu aucun anti-cerne qui n'allait pas dans mes ridules. Bon, je vais avoir, le 14 janvier, 44 balais. 44 ans. Oui, je sais, je ne les fais pas. Mais je peux vous dire qu'à l'extérieur, ça va, je suis encore fraîche. Hein, mais à l'intérieur, ce qui est sur ma carte d'identité, 14 janvier 1981, je peux vous dire qu'ils sont bien là. Mais bon, non mais c'est vrai que ça va. J'ai de la chance, je fais assez jeune, je suis pas trop marquée. Mais c'est vrai que, bon bah, les ridules sont quand même là. Et je trouve cet anti-cerne vraiment, vraiment très très bien. Et il est vraiment en haut des anti-cernes que j'ai testé jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, base pour le teint. Bon, la base se met avant l'anti-cerne pour moi, mais c'est pas grave. Tant pis. J'ai mis comme ça dans ce sens-là. Tant pis. Vous me pardonnerez. Base pour le teint, bah, celle que vous avez vue là. La The Professional Matte Primer de chez Benefit. Cette base, j'ai découvert vraiment pareil, dernier trimestre 2024. Et en fait, c'est vraiment une base de teint qui matifie la peau. Mais ça fait pas effet figé, en fait. Je trouve que je trouve qu'elle s'applique bien, mon teint est assez joli et moi je mets du fond de teint poudre compact toujours et ça sera toujours ça 2025 normalement, sauf si je pète un plomb et que je change d'avis comme de chemise. Je ne pense pas. Ça fait tellement longtemps que je mets du fond de teint poudre compact, je pense que je suis la seule sur YouTube hein, à en mettre. Mais à ne pas du tout utiliser de fond de teint liquide, mais alors pas du tout, ça ne m'attire pas. Pas du tout. Par contre, je trouve que cette base est vraiment bien. Alors, ça sera pas la base qui va te garder un teint hyper matifié toute la journée. J'ai pas vu de base qui faisait ça. Je trouve que voilà, elle matifie mon teint et elle est assez légère, assez fluide. Tout ça pour dire qu'elle est vraiment bien et j'en suis très contente. J'ai une autre base. J'ai la base de chez Huda Beauty, la Easy Blur Primer. Sans silicone, ça c'est sûr, c'est marqué ici. Base de teint lissante sans silicone. Alors celle-ci, elle n'est pas faite pour matifier la peau. Mais je la trouve vraiment bien parce qu'elle lisse bien la peau. Et elle fonctionne très bien avec mon fond de teint poudre compact. Et c'est une bonne base en fait. Donc voilà. Là, je suis en train de terminer celle de chez Dior qui est très bien. C'est pas la base de l'année, mais elle est très bien. C'est pour ça que j'essaie de terminer la Dior pour pouvoir ensuite... continuer d'utiliser celle que j'aime vraiment et découvert vraiment en 2024. Fond de teint poudre compact. Et il y en a. Il y en a dans la version moyenne gamme luxe. Tout d'abord, celle que j'ai écrite sur mon post-it, je vais vous le mettre ici parce que je ne l'ai plus, j'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. C'est le fond de teint poudre compact de la marque M. J'ai trouvé que ce fond de teint, il fonctionnait super bien sur ma peau. Alors le seul hic, c'est je crois qu'il était quand même assez poudreux, mais et qui se finissait assez vite, contrairement au Kiko qui se finit un peu moins vite. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon fond de teint poudre compact. Après, c'est vrai que malheureusement, je crois qu'il n'est pas dispo sur Sephora. Je me souviens pas. Non. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous êtes plus team
un peu faire attention aux composants, aux compositions et tout. C'est une marque qui est certifiée, enfin qui est pas certifiée bio, n'importe quoi, qui est bio ou voilà, il n'y a pas de mauvais produits à l'intérieur, mauvais ingrédients. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce fond de teint poudre compact et j'en ai retenu du positif. Donc c'est vrai que si j'avais pas la Kiko, j'aurais pu me tourner vers celle-ci. C'est vrai que la Kiko elle est vachement accessible, beaucoup moins chère. Et puis voilà. Mais la M était vraiment très bien. La deuxième, j'en ai une deuxième, et oui. Elle est encore mieux que la M, mais elle est vraiment très bien. Je voulais quand même vous parler de la M parce que c'est pas facile de trouver des bons fonds de teint poudre compact à des prix plutôt accessibles, on va dire. La deuxième, c'était celle qui était là-dedans. Je garde le packaging parce que c'est un packaging qui est réutilisable. C'est le fond de teint poudre compact de Natasha Denona, le High Glam Powder Foundation que j'avais en teinte, j'avais pris en teinte N2. Ah mais si, il m'en reste. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah merde, je croyais que j'en avais plus. Mais faut que je tape. Bah oui, je sais pourquoi. Non mais, je me suis dit j'ai gardé ça, mais c'est pas gardé pour rien. D'habitude je les range, les packaging vides. Mais c'est parce que la teinte est hyper claire, donc je vais pouvoir la terminer. Bon bah voilà, bah ouais, vous voyez. Donc voilà, la N2, celle-ci est trop bien, vraiment très bien. J'ai déjà mis, je crois que j'ai mis la teinte N3 parce qu'elle est quand même assez claire dans ma wishlist. Je l'achèterai à l'occasion. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien utilisé. Et vraiment, vraiment très très bien. Ah bah voilà, je sais ce que je vais faire. Prochaine rotation, il faut que je termine ça. Ce sera pas mal. Donc pour février-mars. Ouais, donc bon bah voilà. Je savais que j'aimais bien quand même ce truc. Ensuite, côté blush. Alors côté blush, il y en a beaucoup. Mais j'ai fait des choix, mais comme c'était compliqué, mon Dieu, c'était compliqué. Mais j'y suis arrivée. Non, côté bronzer en premier. Bronzer les amis. Ouais, après les blushs compliqués. Beaucoup de blush, mais j'y suis arrivée. Bronzer. Oh là là, c'était trop difficile les bronzers, je vous jure. C'était une torture. N'exagère pas Audrey, non, n'abuse pas un peu dans la torture, c'est pas non plus la torture, c'est que du maquillage. Mais c'était compliqué, j'en avais sorti 5, finalement j'en ai gardé que 3. Mais je les aime tous, mais j'ai dû vraiment choisir pour moi ce qui est sorti vraiment du lot. Tout d'abord, le RMS Beauty. La teinte Beach Walk Betty. J'en ai qu'une teinte pour l'instant parce que j'ai beaucoup de bronzers et j'aimerais bien les utiliser. Voilà, ce bronzer là, je l'ai mangé, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'adore, je le trouve génialissime. Je le rachèterai sans hésiter. C'est un poudre gel et j'ai adoré ce bronzer. Je le trouve génial. C'est une de mes plus belles découvertes, entre autres 2024. Et voilà quoi. Donc dès qu'il sera terminé, il n'y a que 6,5 grammes. C'est pas beaucoup, hein, 6,5 grammes. Il y en a 10. Attendez, je regarde les autres. Parce que par rapport au truc, il y en a 10 aussi. Lui, il n'y en a pas beaucoup non plus. Bon, je vous dirai les quantités au fur et à mesure. Ouais, donc 6,5 grammes. Je pense qu'il va être terminé assez facilement. Bon, on est sur une teinte qui est plus transition. Vraiment, sur les, enfin, quand je commence à bronzer. Parce que sinon, ça risque d'être un peu trop foncé. Mais peut-être qu'il faudrait que je me prenne une teinte un peu plus claire pour l'hiver. Mais j'en ai d'autres à terminer là, que je suis en train de terminer. J'en ai terminé un, j'ai terminé le Tom Ford. Je suis plutôt fière de moi. Ouais, vous verrez dans les prochains produits terminés. Ouais, ça c'est plutôt cool. Il était bien, mais bon, voilà. Et là, je suis en train d'utiliser un autre et j'aimerais bien au moins en finir un deuxième. Voilà, parce que j'en ai beaucoup et celui-ci était génial. Vraiment génial. Il est génial. Autre bronzer récent, vraiment découverte récente, le By Terry. Le T2 Tan Sun Powder que j'ai en teinte 2 Medium Bronze. Lui, il fait 10 grammes. Vraiment, ça aussi, génial. Je crois qu'il a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Poudre de soin, hydra bronzante.
génial, vraiment. La teinte 2, je peux même me prendre la teinte 1 éventuellement pour l'hiver, mais j'ai adoré. Je vais essayer de terminer plutôt les autres avant, mais j'ai adoré, j'adore ce bronzer. C'est vrai que là il commence à être il est trop foncé, donc voilà, mais j'adore ce bronzer, je trouve la texture extraordinaire. C'est très fin, ça se fond à la peau, c'est vraiment une belle découverte aussi ce bronzer. Le packaging est très joli. Voilà, By Terry, j'aime beaucoup de choses, sauf les produits qui sentent la rose, parce que je déteste la rose, et c'est vrai que By Terry, ils adorent mettre de la rose dedans, et quelquefois, moi ça me donne envie de vomir. Voilà, ça me met des hauts le cœur, l'odeur de rose. En plus, By Terry, voilà, leur rose, elle est quand même très rose. C'est très... ça te prend à la gorge, tu vois. Moi, je peux pas. Par contre, ça sent pas du tout la rose, ça sent... C'est très léger, c'est très doux. Et voilà, j'aime beaucoup. Il est génial, ce bronzer. And the last one, le dernier, alors... le Haus Labs. Franchement, Haus Labs, c'est vraiment ce que j'ai découvert en 2024. Parce que quand c'est arrivé chez Sephora, enfin... Et comment vous dire que ça a été une révélation, parce que ce sont des très bons produits. Et le bronzer Powder Sculpt Velvet Bronzer en teinte Bronzed Amber Light, lui fait 11 grammes. Et comment vous dire que ce bronzer, je l'ai bouffé. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, il est bien creusé et je l'adore. Il a une texture un peu bizarre, un peu hybride. Alors c'est pas gel, c'est un peu crème poudre. C'est très étonnant comme voilà, surtout quand on met du fond de teint poudre compact. J'avais swatché, j'ai fait waouh, on a un peu un effet crémeux et ça fonctionne super bien. Et ce bronzer est juste magnifique. Faut que je me prenne une teinte un peu plus claire. Ouais, vous voyez, si je dois prendre une teinte plus claire, je pense que j'irai plutôt chez Haus Labs. Franchement, ce bronzer est génial. Il est génialissime. La teinte, franchement, elle paraît foncée, mais finalement, c'est pas si foncé que ça. Et elle est géniale. Vraiment, j'adore la texture. J'adore ce produit-là. Vraiment, ouais. Si je devais en garder qu'un, entre les trois, ça serait celui-ci, le Haus Labs. Allez, côté blush. Au secours, côté blush. Ah oui, les bronzers. J'aime toujours le Yves Saint Laurent, le YSL All Hours Hyper Bronze. J'ai la teinte 03. J'aurais pu prendre la teinte 02 parce que la 3 est quand même assez foncée. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de packaging. Lui, il fait 7,5 grammes. Très bien, mais voilà. On va dire que les trois autres sont beaucoup mieux. Et Lancôme aussi, très bien. J'ai la teinte 03 Light Medium. Lui, il fait 10 grammes. Voilà, très bien aussi. J'aurais pu prendre la teinte 02. Mais voilà, tout ça pour dire que ces deux-là aussi, je les avais mis, mais j'ai dû faire les choix. Donc, franchement, les trois autres, pour moi, sont au-dessus. Côté blush, bon, côté blush, on a la merde, parce que c'était compliqué. Je suis un peu vulgaire, tiens, on va se détendre, Audrey, stop. Côté blush, c'était très compliqué, mais j'ai réussi à faire des choix. Tout d'abord, ceux que j'ai achetés, je crois, en premier, ils sont pas trop chers, mais ils sont trop bien. Les R.E.M. Beauty. Moi, j'ai adoré ces blushs. Donc, ce sont que des blushs qui sont mat satiné. Mat. Voilà, mat satiné, mat. Pas de satiné. Un peu légèrement satiné. Allez, si. Le packaging est un peu bof. C'est du plastoc. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Il y a 5 grammes. Moi, j'ai la teinte Rose on Mars. Celle-ci, j'adore. J'en ai 4 en tout, mais c'est vraiment les teintes que je préfère. Je vais essayer de vous sélectionner aussi les teintes préférées dans les catégories. Rose on Mars, génial, magnifique, sublime. Vraiment, tient super bien. Effet un peu velouté sur la peau. C'est très joli, donc c'est mat par contre. Et la deuxième teinte que j'ai bien aimée, c'est la teinte Peach Planet. Très jolie aussi. Voilà, pour avoir une autre teinte un peu sympa. J'ai adoré, vraiment. Voilà, la teinte est très jolie. Je l'avais achetée courant, ouais,
milieu de l'année. Et voilà, cette teinte trop belle. Donc contente que R.E.M. ait sorti ce genre de blush. Autre blush, alors, allez, les RMS Beauty. J'ai découvert les blushs en 2023, mais ces teintes sont sorties en 2024 et elles sont magnifiques, vraiment. Une que je mets très souvent parce que c'est vraiment une teinte facile, qui va avec tout, et vous la voyez souvent passer dans mes stories Instagram. Je vous en parle souvent parce que je l'utilise assez souvent. D'ailleurs, elle est dans ma rotation actuelle. C'est la teinte Crystal Slipper. Et alors, c'est rechargeable, mais bon, voilà. Une fois que j'aurai terminé le blush, bah, je rechargerai. Mais bon, franchement, d'ici là que je termine le blush, c'est pas gagné. Et cette teinte Crystal Slipper, vraiment, je la trouve géniale. Facile, qui va avec tout. C'est un petit peu lumineux, mais c'est subtil. C'est pas comme les Rare Beauty. Vous voyez, les Rare Beauty, j'ai hésité, mais voilà. Moi, je suis plus team mat satiné. Ça, c'est trop beau. C'est pas trop lumineux. C'est magnifique. Cette teinte est sublime. La deuxième teinte, j'en ai plusieurs, mais la deuxième teinte que j'ai sélectionnée, c'est la teinte Kir Royal, parce que je l'ai mis très souvent. Ce joli rose, pas trop intense. Voilà, pareil, satiné comme il faut. RMS, ils sont très forts. Ils ont réussi à faire des choses vraiment sympas dans cette gamme-là. Et voilà. Non, mais j'adore les blushs. Ils sont très jolis. C'est un peu la même texture que... Enfin, les bronzers, c'est la même texture que les blushs. Parce que les blushs sont sortis avant les bronzers. Autre blush magnifique. Ça, c'est une découverte plus récente. C'est le Chanel. Le Joue Contraste Intense que j'ai en teinte rose radiant. J'en ai qu'une de teinte. Faut que je m'en achète un autre. Mais est-ce que ça se voit que je l'utilise? Oui. J'adore. On est sur une texture qui ressemble au Glow Play Blush de chez MAC. D'ailleurs, je vous montrerai un Glow Play après. Mais j'ai adoré la texture. J'ai adoré le produit. J'aime beaucoup comment ça se fond à la peau. Cette teinte est juste magnifique. Il faut que je me prenne d'autres teintes parce que vraiment... je trouve hyper réussi, je trouve que c'est un blush qui est, je sais pas, qui est fait un peu flouté sur les joues, magnifique, vraiment, celui-ci magnifique. Justement, je parlais des blushs de chez MAC, Glow Play Blush, alors MAC a reformulé ses blushs, entre autres, également ses rouges à lèvres, mais le Glow Play que j'ai pris en teinte grand, apparemment la teinte existait déjà avant, j'avais jamais fait gaffe, pourtant je suis plutôt team MAC, à fouiller un peu sur le site de MAC, à regarder un peu les teintes, à connaître un peu les teintes. Je crois que je connais mieux les rouges à lèvres que les blushs apparemment, mais elle est trop magnifique cette teinte aussi. On garde cette texture un peu pâte à modeler, légèrement satinée, qui se fond également sur la peau, merveilleux. Après, entre le Chanel et le MAC, je trouve que le Chanel est plus fin. Mais le MAC est merveilleux, hein, ils ont encore réussi leur texture. Un autre découvert, alors celui-ci était galère pour l'avoir, mais j'y suis arrivée. C'est les Hot Chicks de chez Fenty Beauty. La teinte Fresh Peach. C'était des éditions limitées. J'ai pas compris pourquoi elle a fait des éditions limitées. Bon, j'ai pris qu'une seule teinte. On est sur un blush qui est très lumineux. Et la lumière vient de s'éteindre. Bah, il n'y a plus de batterie. Voilà. Et je trouve ces blushs lumineux, mais pas trop... Enfin, ils sont lumineux, mais pas autant que les Rare Beauty. On est presque à la limite du Rare Beauty, mais pas autant. Mais en fait, j'ai aimé la texture un peu poudre gel. Et voilà, j'ai trouvé cette teinte super jolie. J'avais pas pris d'autres. De toute façon, ça n'existe plus. Voilà, super. Et le dernier, et c'est ça que j'espère. En fait, j'espérais que ça arrive aujourd'hui sur le site de Sephora. Parce que j'ai vu qu'ils annonçaient un truc avec Fenty Beauty. Ah, ils nous ont pondu quoi? Le Fenty Air. Moi, je suis pas team soin des cheveux, je m'en fous. De toute façon, mes cheveux, ils sont
tellement fin, tellement avec les problèmes que j'ai eu de thyroïde, j'en ai tellement perdu que je crois qu'il n'y a plus rien à faire avec mes cheveux, à part faire attention pour pas abîmer les pointes ou que ça tombe encore plus parce que j'ai les cheveux tellement fins et tellement peu de masse. Voilà, le but n'est pas d'amplifier la situation, non, que je me trouve pas chauve. Mais par contre, ouais, toute Fenty hier, aucun intérêt. Bon, l'une d'entre vous sur Instagram m'a dit que elle avait quand même testé le shampoing et l'après-shampoing qu'elle avait adoré. C'était les meilleurs produits qu'elle avait testés jusqu'à ce jour. Perso, moi j'ai vraiment les racines grasses, les pointes sèches. Mon but c'est pas de changer ma routine cheveux avec des produits qui sont beaucoup plus chers que ce que j'achète en grande surface, qui me conviennent parfaitement. Peut-être l'après-shampoing pour tester, mais je suis pas attirée par ce genre de produit du tout. Je pense pas sauter le pas, je vous dis franchement. Mais par contre, où sont ces blushs? Punaise! Pourquoi ils n'ont pas sorti ces blushs encore en France? Je ne comprends pas. Moi, je les ai pris lors du Black Friday sur le site de Fenty. J'ai attendu longtemps hein, parce que c'est sorti déjà en été. Ouais. J'ai quand même attendu Black Friday pour me prendre les blushs. Et je me suis dit, c'est bon, je m'en prends parce que ça me gonfle. Et je regrette pas du tout. C'est trop beau. Je porte ce blush aujourd'hui sur moi. J'adore. Je suis fan. Il est trop beau. Vraiment, c'est la teinte de Petal Poppin, les Fenty Cheeks. Mais c'est trop beau. C'est une texture un peu poudre crème. Ouais, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu particulier. Ça fait penser un petit peu à House Labs aussi, un peu le délire comme ça. Mais cette teinte est trop belle, vraiment. Et ce blush est trop beau. Un peu corail, trop beau. Je suis trop contente. Et je veux m'en racheter d'autres. Mais faudrait-il que ça arrive chez nous. Et lui, il a 4 grammes par contre. Voilà. Mais trop beau. Et j'avais pris une deuxième teinte. J'avais pris le violet. Voilà, le Drama Class, la teinte 12. Bon, là on est sur un blush violet très particulier, lumineux. Voilà, il y a que 2 teintes lumineuses. Hein. Il y a celui-ci, puis l'autre, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, trop beau. Mais c'est vrai que cette teinte rose là, Petal Poppin, magnifique. Magnifique, la texture est géniale. Autre blush, non? Non, bah voilà. Mais j'avais envie de mettre le Chanel, les beiges, la teinte rose polaire, c'est une édition limitée. Ça aussi, hein, vraiment Chanel. Je ne m'éternise pas parce que bon, ça n'est pas partie des best of the best, mais voilà. Il faut que je fasse une transition. Il y avait également les Valentino, cette teinte, trop belle, la teinte 6, pareil. Mais bon, il faut faire des choix. Je vous ai parlé des Rare Beauty. Il y avait la teinte Hope que j'aimais bien. Mais bon, c'est lumineux. Donc voilà, c'est un peu particulier. Je préfère les autres que j'ai sélectionnés. Le House Lab, je vous en avais parlé. La teinte est super jolie. French Rosette, mais très foncée. Donc j'aimerais bien prendre d'autres teintes pour voir un petit peu ce que ça vaut dans les autres teintes. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Non, et après je crois que c'est des... Ah si. J'ai failli mettre aussi le Benefit. La teinte Pom Pom. Voilà. Mais j'ai pas mis. Parce que les autres produits que je vous ai montrés sont beaucoup mieux. Et voilà. Hein. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ouais. Ok. Transition blush highlighter. Gros coup de cœur sur ce duo de chez Dior. Dior a sorti des rouges blush Color and Glow. Ils ont sorti 4 teintes. 2 teintes dans les blush highlighter et 2 teintes bronzer highlighter. Moi j'ai pris une teinte bronzer highlighter et les 2 teintes blush highlighter. Mais ma préférée c'est vraiment la 457 Diorette. Magnifique, magnifique. Quand j'ai vu, je savais déjà que j'allais me prendre ça. Vraiment, le blush est sublime, l'highlighter, oh, il est trop magnifique. Il est hyper lumineux. Même si l'autre teinte, je vais vous la montrer, est magnifique,
Mais ce duo là, le 457, c'est vraiment celui que je préfère. Vraiment, vraiment. Le blush est... alors, on est sur des effets un peu poudre gel pour le blush. Pas facile à prélever. Faut prendre un pinceau bien dense. Sinon ça ne fonctionne pas si votre pinceau est trop souple. Parce qu'en fait c'est extrêmement compact. Et ce côté poudre gel, ben ça en fait ça donne des difficultés à prélever le produit. Mais celui-ci est magnifique. Moi je l'adore. Et c'est vrai que le deuxième, 257 Dior Riviera, est également magnifique. Je l'adore, hein, ce duo. Mais c'est vrai que la teinte est tellement claire. Il faut vraiment prendre un blush, un pinceau très dense. Mais vraiment, s'il fallait en choisir qu'un, c'est celui-ci, le 457. Ok. Est-ce que j'ai fait le tour des blushs? Oui. Highlighter, transition avec le produit Dior. Highlighter. Alors les amis, highlighter, tout d'abord, ça c'est quand même mes number one, les Rare Beauty. Rare Beauty, le seul hic, c'est que c'est extrêmement fragile et en général quand tu commandes sur le site de Sephora, ils arrivent à exploser. Bon, ben voilà, je vous conseille d'aller en magasin, c'est plus sûr. Tout d'abord, moi j'ai la teinte Mesmerize. Cette teinte là est juste magnifique. Je vais pas vous swatcher les produits parce que vous avez déjà vu ces produits là tout au long de l'année 2024. Au pire je vous mettrai il y a des vidéos en lien donc je vous laisserai aller regarder un petit peu sur ma chaîne, mais si j'arrive à trouver les vidéos en lien je vous les mettrai hein, pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais oh, il est tellement beau lui, tellement beau ce rosé, trop bien. Le deuxième c'est le... Ah oui, j'avais oublié ce détail. Quand je vous dis que c'est très fragile, je me suis pas moisi mon... Non, un peu. Le deuxième, c'est le Exhilarate. Lui, il est arrivé en miettes. C'est moi qui l'ai fait tomber, celui-ci. Faut que je le rachète. Mais trop beau. Trop beau. Mais il est arrivé en miettes. Enfin, il est en miettes, quoi. Faut que je le rachète vraiment. Donc ça aussi, cette teinte est juste magnifique. Ouais, il est explosé, mais complètement explosé. Mais magnifique. Magnifique aussi. Je l'aime trop. Voilà, ça c'est les Rare Beauty. C'est vraiment les highlighters que j'ai vraiment préférés. Autre belle découverte, le Fenty Beauty. J'ai la teinte 03 Too Much. J'en ai pas acheté d'autres. Parce que franchement, déjà ça a été la galère pour l'avoir. Hein. Un petit peu la guerre même. Mais voilà, on est sur, comment vous dire, une texture un peu poudre gel aussi. Et autant les Rare Beauty sont très soyeux, se fondent à la peau, voilà, c'est très fin. Ça c'est un peu moins fin, mais c'est super beau. J'en ai pas acheté d'autres non plus, mais je crois que c'était une édition limitée aussi ce truc là. Je sais plus. Bon, bref, tout ça pour dire que ça c'était trop beau. Et les demi-glow, j'ai adoré. Lui 4,5 grammes et les rares 2,8 grammes. Ils sont chers les Rare Beauty, mais bon. Voilà, non mais ça, je suis très contente et j'adore cet highlighter. Autre belle découverte, c'est surtout au niveau de la teinte et tout. C'était pour le Nouvel An chinois, Anastasia Beverly Hills, ABH, a sorti une teinte qui s'appelle Pearl, mais magnifique. Une teinte claire, magnifique, avec c'est l'année du dragon en 2024 et 2025 c'est l'année du serpent. Si vous n'aimez pas les serpents, et ben pas de chance, ça va être tout sur le thème du serpent. Voilà. Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Moi je suis arachnophobe. Après, les produits avec des araignées dessus, ça ne me dérange pas plus que ça. Rien n'est vrai. Donc tant que j'ai pas une migale qui sort du truc, ou une araignée, une petite araignée. Tant qu'aucune araignée me saute dessus, tout va bien. Mais voilà, non mais ça, cette teinte est magnifique. Donc, et puis la texture des highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, un peu pareil, poudre gel. C'était un petit peu le truc, un peu tous ces trucs hybrides. Non mais cette teinte, qu'est-ce que j'ai pu la mettre? J'ai regardé, j'ai mise souvent quand même. Parce que je note le maquillage que j'utilise et chaque jour. Mais qu'est-ce que j'ai pu le mettre? Mon Dieu, beaucoup trop.
autre highlighter plus récent, d'ailleurs c'est celui que je porte sur le haut de la pommette aujourd'hui, vraiment récent, dernier trimestre, le Gucci, voilà, le Gucci Glow Highlighter en teinte Frosted Lilac, la teinte 02, lui il a 10 grammes. J'ai adoré la texture, j'ai adoré la couleur, ouais, Frosted Lilac, j'ai trouvé que, voilà, il était super joli, très original, et là on est vraiment sur une autre texture encore plus différente, vraiment gel, plus gel, c'est pas poudre gel, là c'est vraiment gel et effet mouillé en fait, et il n'y a pas de paillettes là-dedans, pas du tout, contrairement au Rare Beauty, il y a quand même de la pailletta, Fenty il y a de la pailletta, ouais, mais très beau, très très beau, j'ai beaucoup aimé la texture, très originale. Et les derniers, pas des moindres, ce sont vraiment, on va dire avec les Rare Beauty, ce que je préfère, ce sont les Haus Labs. Au point que je me suis acheté la teinte Fire Opal, que je n'ai pas encore utilisée, mais comment vous dire qu'on est sur une teinte assez spéciale, puisqu'on est vraiment sur une teinte couleur feu, que je mettrai cet été, vivement cet été, que je puisse bronzer et mettre cet highlighter, parce que je l'ai vraiment acheté. J'avais déjà commencé à débronzer et ça allait pas trop aller, on va dire. Mais je vais m'en prendre d'autres. J'ai une teinte dans mon panier pour la prochaine semaine Gold. Je crois que c'est au mois de mars. Ah, peut-être pour mon anniv. Attends, avec mon bon anniversaire. Bon, je verrai. Mais vraiment, ces highlighters Haus Labs sont magnifiques. Par contre, il y a pas mal de paillettes à l'intérieur. J'ai deux teintes. Le premier que j'ai acheté, le Peach Quartz. Magnifique. Vraiment. Mais trop beau quoi. J'adore. Je trouve que la teinte est trop belle. Alors oui, il y a des paillettes. Par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Mais moi j'adore quand on me voit jusqu'à la lune. Si tu mets de l'highlighter, c'est pour que ça se voit. Sinon ça sert à rien de mettre de l'highlighter. Donc ça, enfin moi c'est ce que je pense, hein. Chacun fait comme il veut. Moi les highlighters discretos, j'en ai un je crois, ou deux. Je me dis si je veux un make-up un peu soft, bon pourquoi pas. Mais non, je veux que ça se voit. Sinon je mets pas d'highlighter. Je veux que ça soit lumineux, ce haut de la pommette, que ça se voit. Et la deuxième teinte c'est le Pink Améthyste. Oh mais lui aussi, un peu duochrome, magnifique. Magnifique. Oh, j'adore. J'adore. Haus Labs, comme je vous ai dit, vraiment belle découverte. Mais j'ai envie de me prendre d'autres blushs chez Haus Labs. C'est un peu compliqué. Ouais. Voilà, côté highlighter. J'ai failli mettre... J'ai hésité avec le RMS Beauty. Ils ont sorti qu'une seule teinte, le Prosecco Fizz. Mais bon, voilà. C'est pas... y a rien d'extraordinaire en fait dans celui-ci. Et un autre que j'ai pas mal mis aussi, qui était en édition limitée de chez Chanel. Voilà, c'était le Duo Lumière. C'était Noël 2023 et c'est vrai que moi je me l'étais acheté pour Noël 2023 et je l'ai vraiment utilisé en 2024. J'ai même mis dans mon calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il est très joli. Mais c'est vrai que... Ah, c'est pas à la hauteur des autres. Voilà, donc comment vous dire que vraiment Rare Beauty et Haus Labs, vraiment ça ce sont vraiment ceux qui sont vraiment le top du top. Mais voilà, le Fenty, le Gucci, le Anastasia, c'est vraiment, j'ai bien aimé les teintes, j'ai bien aimé la formule, donc je les ai intégrés aussi. On passe aux yeux, enfin. Les palettes, vous avez déjà vu mon classement palette. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Vous avez mon classement palette. J'ai acheté et reçu en tout 32 palettes. Et que j'ai testé. Parce que normalement, je crois qu'il y en a 4 que je n'ai pas encore testé. Je testerai en 2025, c'est pas grave. Mais vraiment tester 32 palettes. Ce qui est beaucoup moins que 2023. J'en avais 56. J'ai été beaucoup plus raisonnable. Là, comment vous dire que... est-ce que 2025 je vais être raisonnable? Je vais essayer de me raisonner. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Voilà. Si je reste autour d'une trentaine, c'est pas mal. Ça va. Je trouve que c'est assez raisonnable par rapport au côté excessif que j'ai sur certaines choses.
Mais voilà, j'étais plus raisonnable en 2024 qu'en 2023. Peut-être que 2025, je vais être encore plus raisonnable. On verra. On verra en 2026. J'ai toute l'année pour faire ce travail sur moi-même. Allez, côté yeux, gros problème, côté yeux, les mascaras. Comment vous dire que je m'étais dit que je serais raisonnable côté mascara, que je n'achèterais pas de mascara noir, sauf si c'est vraiment waterproof ou coloré. Je crois qu'on a un problème, les gars. Gros problème. Alors, le seul que j'ai testé en 2024 qui était noir, c'était vraiment début de l'année, c'est le KVD Full Sleeve. Lui, trop bien, vraiment, j'ai adoré. C'est un mascara qui est tubing, d'ailleurs, il faut que je le termine. Ouais, il commence à sécher, il faut que je le termine. C'est un mascara tubing, c'est un mascara, en fait, c'est une nouvelle formule qui permet d'envelopper les cils. Et vraiment, ça, c'est limite comme un mascara waterproof. C'est vraiment un mascara que je pourrais racheter assez facilement. Parce que déjà je trouve qu'il est facile de démaquillage. On peut le démaquiller avec de l'eau. Il est génial ce mascara. Vraiment. Génial. Je trouve qu'il est génial. Il coule pas sur moi. Il tient bien comme un waterproof. Et je pense que je vais essayer de le terminer. Et à l'occasion, peut-être que je le rachèterai. Mais bon, pas tout de suite parce que j'en ai quand même beaucoup à terminer. Mais en mascara noir, vraiment. C'est vraiment mon top du top. Dernier mascara noir et c'est un waterproof. Alors là j'ai que du mascara vraiment de luxe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup de mascara luxe. D'habitude je n'achète pas autant. Je suis pas trop team mascara luxe. Mais en 2024 j'avais envie de découvrir des mascaras luxe colorés ou waterproof. Et j'ai tellement aimé le Lash Clash de chez YSL Beauty que j'ai pris en waterproof. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Alors lui, pareil, il n'est pas si vieux que ça, mais il est génial ce mascara. Bon, il n'est pas très facile à démaquiller, mais il est hyper efficace. Moi, je le trouve vraiment trop bien ce mascara. Je vous le conseille. En version waterproof, très bien. Après, ce sont que des mascaras colorés. Alors, comme je vous ai dit, Lash Clash, la découverte. Hein. Voilà. Tout d'abord, le 4. Le bleu électrique. Je le voulais pas. Je l'ai acheté en Espagne. Non mais, vraiment. Franchement, ce mascara, cette couleur-là, est juste exceptionnelle. J'ai pas trouvé mieux côté couleur, aussi électrique et aussi beau. Le Lash Clash. Déjà, j'adore l'effet. Il fait beaucoup de volume. Et c'est ça en fait que j'aime dans les Lash Clash. C'est le côté volume et longueur. Et puis la couleur, ce bleu là, magnifique. Bon bah au point où je me suis acheté le brun. Voilà, le maraud. Le brun. Ouais, j'ai pris le brun. J'adore. Trop beau aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment les mascaras colorés. J'adore. Et j'ai craqué. Alors, c'est la première fois que je testais ces mascaras là de chez Chanel. De dernier, ouais, c'est les Chanel. Le volume de Chanel, la version bleu nuit. Il est trop beau. Alors lui, les traits, il se rapproche vraiment du noir. Donc au pire, voilà, ça se voit pas trop qu'il est bleu nuit. Mais j'aime bien aussi cette subtilité, vous voyez. Donc voilà, trop beau. Trop beau. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur les cils. En effet, il y a pas mal de volume. Et mais trop beau, trop bien. Donc voilà. Et le dernier, bah, c'est celui que j'ai sur les cils aujourd'hui. Un beau volume aussi, c'est le Noir Allure, pareil de chez Chanel. Lui j'ai pris sur Vinted par contre parce que c'était une édition limitée. Ils avaient sorti des teintes pour Noël. Et j'arrivais pas à mettre la main dessus en pas trop cher. Vous voyez, parce que quelquefois c'est hyper cher. Et c'était toujours en rupture de stock de partout. Sur mes sites préférés et tout, toujours en rupture de stock. Et là, je me suis dit, ok. Le Noir Allure en teinte 27 améthyste. Trop beau. Alors, j'adore l'ouverture. Donc, j'ai pris sur Vinted. Ce violet est magnifique. Vraiment.
Cette couleur améthyste est juste sublime. Donc c'est vraiment ce que j'ai voilà, sur les cils aujourd'hui. J'ai utilisé la palette Cosmic Brushes pour faire mon make-up aujourd'hui, la ligne des violets. J'avais envie de mettre... c'est la palette This the Season. Voilà, c'est une des dernières que j'ai reçues de la part de Monolith. Mais j'avais envie de mettre ce mascara et je me suis dit c'est parfait. Trop magnifique. Voilà. Et normalement, si tout va bien, je devrais me calmer en termes de mascara. Je pense que là, c'est bon. J'ai assez de couleurs. J'attends juste en petit prix. Petit prix encore, ça me fait moins mal au cœur de mettre beaucoup de sous dedans. Enfin, mettre des sous dedans, puisque c'est petit prix. Donc, t'en as pour 10-15 balles grand maximum, ça passe. C'est vrai que là, c'est mascara d'habitude à 30 balles. Même plus de 30 €. Là, c'est vrai que je les prends sur des sites beaucoup moins chers. Pareil, je vous mettrai tous les liens possibles et imaginables pour vous aider à faire des choix. Ok, mascara check. Côté fard à paupières mono, c'est simple. Il n'y a qu'une gamme, qu'une marque. Ce sont les Too Faced. Voilà, tout simplement les Disco Crush. Il n'y a pas d'autre truc qui m'a... En fard comme ça, poudre. Hein. Je précise. Il n'y a rien d'autre qui m'a transcendé. Ces Disco Crush, ils sont juste magnifiques. Là, j'ai la teinte Show Off. C'est un rose avec des petites paillettes un petit peu bleu clair. Magnifique. J'ai beaucoup mis, lui. J'ai adoré. En fait, j'aime, c'est le fait que ce soit très pailleté. On a quand même une base qui est assez opaque, quand même. Et c'est hyper pailleté. Et j'adore ces fards, je les trouve géniaux. Autre phare, le Earth Eyes, magnifique aussi. Duochrome, un peu doré bronze rose chaud, magnifique. Le Mystic Pink, magnifique aussi. Non mais lui, trop beau aussi. Doré, ouais, doré clair et rose gold un peu, magnifique. Et le quatrième que j'ai, c'est le Magic Sprinkles, teinte un peu plus classique, un peu beige, avec des paillettes argentées. Magnifique. Donc ça, ce sont les fards à paupières mono en panne, comme ça. Sinon, j'ai les fards à paupières liquides. Liquide, comment vous dire que c'était compliqué, hein? Fard à paupières liquide, pareil, j'ai dû faire des choix au terme de couleurs. Alors, j'ai pris qu'une seule teinte chez Danessa Myricks, le Color Fix, le Liquid Metal en teinte Lilac Flame. Ces petits fards là, je les trouve géniaux. Je trouve que c'est hyper facile d'utilisation. C'est résistant à l'eau. C'est complètement waterproof et c'est hyper métallisé. J'en avais plusieurs. Et c'est vrai que la teinte Lilac Flame elle fait vraiment partie, vous voyez, Lilac Flame, fait vraiment partie de mes teintes préférées chez Danessa Myricks. J'adore ces tubes. Et cette teinte, voilà, je l'ai achetée en 2024 et je ne regrette pas du tout. Ça fait un peu violet argenté, magnifique. Vraiment, trop beau. Autre phare, quand je vous ai dit House Labs, vraiment House Labs, même ça c'est trop beau. Ce sont les Eye Power Pigment Paint. Là j'ai la teinte Rose Gold Shimmer. Ça c'est magnifique, vraiment. Il est trop beau ce phare. Je trouve qu'ils sont hyper réussis. Cette teinte Rose Gold c'est vraiment ma préférée. Mais sinon il y a les deux autres teintes que j'ai adorées aussi. La Gold et la Silver, je les mets souvent. Mais c'est vrai que la Rose Gold c'est quand même celle que je préfère des trois. Voilà. Mais je crois qu'il y a d'autres teintes, je crois qu'il y a même des teintes mates. Ouais. Et après il y a d'autres teintes, j'espère qu'elle sortira d'autres teintes dans cette gamme parce que ça c'est trop bien. Pas besoin de base, pas besoin de rien, trop bien. Et dernier fard à paupières liquide, le LH Cosmétique et cette teinte Magic. Oh là là, mais il est trop beau ce fard violet. Comment vous dire? C'est hyper facile d'utilisation. J'ai plusieurs teintes dans cette gamme. Mais là, elle avait sorti cette teinte là en 2024. Mais
trop belle, trop belle cette couleur. C'est pareil, c'est pas besoin de base à paupières, ça se travaille facilement, ça s'estompe bien, on a le temps de les travailler, c'est magnifique vraiment. Et en fait elle avait sorti 2 autres teintes aussi, la Glitz qui est magnifique, hein, un beau marronné, un peu bronze, magnifique. Et la teinte Adore, j'adore, hein. Franchement elles sont trop belles, mais vraiment la Magic c'est vraiment le top du top. Donc c'est vrai que les fards à paupières liquides c'est pratique, c'est rapide le matin, je suis fan. Côté crayon pour les yeux, j'en ai 4. J'ai les Sisley, le Phyto Call Star en teinte Mystic Green. C'est vraiment des crayons que j'adore. J'ai découvert ça grâce à une copine qui m'avait donné son crayon en teinte Sparkling Grey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette teinte. J'en ai acheté déjà 3 depuis. C'est peut-être mon 4e que je suis en train d'utiliser. Ouais, je sais plus, je crois que c'est le 4e en train d'utiliser. Mais là, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'acheter une autre teinte pour tester. Et j'avoue que le Mystic Green, il est trop beau. D'ailleurs, on avait même fait un cadeau à une copine pour son anniversaire. On lui a pris un crayon comme ça, Sisley aussi, pour son anniversaire, parce qu'elle voulait aussi ce crayon. Et c'est vrai que ces crayons, ils sont trop bien. C'est waterproof, ça tient super bien, c'est super beau. Bon, par contre, c'est super cher. Il n'a pas beaucoup de quantité à l'intérieur, mais voilà, c'est trop beau. Vraiment, ces crayons, ils sont géniaux. En parlant de crayons géniaux, toujours les Victoria Beckham. Alors, j'adore les Zoeva, vous les avez vus dans mes produits petit prix, ça fait vraiment partie de mes best petit prix crayons. Mais c'est vrai que Victoria Beckham, ils glissent encore plus. Alors ils sont un peu plus... Moi je trouve que les Zoeva, ils sont faciles à utiliser aussi. C'est, voilà, ça sèche un poil plus vite. Les Victoria Beckham, ils sont magnifiques, vraiment, en termes... Enfin, voilà. Les satins Cajal Liner, j'adore. Alors j'ai 2 versions, j'ai la teinte donc satin Cajal Liner Cocoa qui est un mat, voilà, on est sur des crayons à tailler, hein. C'est un mat marron, couleur cacao, magnifique, vraiment magnifique, j'adore. Et j'ai eu un coup de cœur pour le satin Cajal Jewel Liner, il y a des paillettes à l'intérieur, la teinte Smoky Quartz, vraiment un joli marron... voilà, qui est vraiment... Enfin, je sais pas comment vous dire, ces crayons Victoria Beckham, ils sont vraiment géniaux. Et on peut les travailler sur toute la paupière, les estomper, ça peut faire un smoky. Vraiment, c'est facile d'utilisation. Voilà. Autre coup de cœur, bon, LH. LH, voilà, en plus de ses fards à paupières liquides trop beaux, elle a sorti des nouvelles teintes dans ses crayons pour les yeux. Et entre autres, ce crayon Nashira, qui est un violet magnifique, mais un violet trop beau. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, j'ai dit que je faisais pas de swatch. Ah, j'ai fait 0 swatch. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Je crois pas, hein. Ça va pas vous aider, mais bon. La vidéo elle sera tellement longue. Maintenant que j'ai pas fait de swatch, bah tant pis, on va finir comme ça. Il restera le collier rouge à lèvres. Mais voilà, ce sont des crayons qui sont trop bien. Aussi, lui il est trop beau, très pailleté. Magnifique, vraiment magnifique. Et le dernier, c'est le Yves Saint Laurent, YSL Beauty, les Lines Liberated. J'ai la teinte 8, qui est le kaki. J'ai beaucoup aimé au point que je me suis acheté une teinte bleu marine. Voilà. Lui, je crois qu'il est ouais, métallisé, lui. Le kaki est métallisé. Le bleu marine, il est mat. Mais j'ai adoré ces crayons, je les trouve vraiment très bien. J'aurais aimé qu'Yves Saint Laurent me les envoie tous, mais non, je les ai achetés. Mais vraiment trop bien aussi, je vous les conseille. De toute façon, je vous ai pas fait de swatch, mais je vous ai fait plein de vidéos, donc vous avez tout. Tout. Voilà. J'essaye de... Ouais, je fais au mieux, mais bon, c'est compliqué. Allez, on finit par les lèvres. Côté lèvres, j'ai un seul crayon pour les lèvres que j'ai adoré en 2024, c'est le Fenty Beauty. Le Triced Out en teinte 02 Tug Blush 2. J'ai qu'une seule teinte, hein, j'en ai pas 50, mais en fait je trouve que, alors
pareil, à tailler. C'est un crayon pour les lèvres qui glisse, qui est magnifique et qui tient hyper bien. Voilà, belle découverte. C'est sorti en même temps que ces petites merveilles. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur 2024. Les rouges à lèvres Gloss Bomb Sticks de chez Fenty Beauty, justement. Je crois que la teinte 02 va très bien avec le Is It Fussy, entre autres. Mais en fait, il va avec plein de teintes. Mais en fait, dans les Gloss Bomb Sticks, j'en ai 5. Mais mes préférés, ce sont ces deux-là. La teinte 04 Is It Fussy, je l'ai beaucoup utilisée. Cette teinte-ci qui est magnifique. Vraiment. C'est des... Il y a une odeur un peu... Si vous aimez pas le côté odeur un peu ananas, mangue ananas, un truc comme ça, vous n'allez pas trop aimer. C'est comme moi avec la rose. Moi j'ai une copine, elle a un problème avec cette odeur, ça ne lui plaît pas, donc elle l'a vendue. Elle a vendu ses rouges à lèvres, mais moi j'adore. Donc voilà, cette teinte est magnifique. Et la deuxième teinte que j'adore aussi, je pensais pas, j'ai hésité à me la prendre, c'est la 08 Spiced Cold. Ouais, parce qu'en fait on est sur une teinte quand même assez foncée, mais il est magnifique. La teinte est super beau. J'arrive pas, oh là là. Vendredi soir, après le boulot, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ma tête, au secours. La teinte est magnifique, la teinte est quand même assez foncée, mais comme c'est glossy, en fait c'est vraiment entre rouge à lèvres, crème et gloss. Et je trouve ça génial et cette teinte est magnifique, vraiment. Et les trois autres teintes que j'ai, je les aime toutes les trois aussi. La teinte 01, magnifique. Fenty Glow 03 et la Riri 06. Mais vraiment, vraiment les deux autres que je vous ai montrées, c'est vraiment celles que je préfère. Ces deux-là, vraiment, sans hésiter. Et gros coup de cœur, vraiment... On va dire c'est quand même ma plus belle découverte côté rouge à lèvres, crème, vraiment satiné, lumineux quoi, brillant, effet glossy, effet repulpé, vraiment magnifique. Donc ça, top, top du top. Autre rouge à lèvres, j'en ai plein. Hein. Hop, les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'était les Kissing. Alors j'ai 4 teintes en tout, 5 teintes en tout, je ne sais plus. Les Kissing, ce sont vraiment des rouges à lèvres. Elle avait fait des packaging comme ça, rose. Elle avait fait les versions comme ça, mat en rouge, je crois. Kissing rouge, je sais plus. Le packaging était rouge, mais bon, moi j'aime pas le rouge. Mais par contre, les roses, trop beaux. Il y a le Candy Chic qui est magnifique. Vraiment magnifique. Et mon préféré des deux, c'est vraiment le Icon Baby. J'ai mis du temps à le prendre. Et en fait, c'est le seul qui a des petites paillettes à l'intérieur. Alors, ça se voit pas trop, hein, mais c'est un beau nude. Ils sont tous rosés. Mais voilà, j'ai trouvé ces rouges à lèvres. En plus, cette gamme Kissing, c'est vraiment une gamme que j'aime bien. Parce qu'on est sur des rouges à lèvres qui sont crémeux et très confortables. Et vraiment magnifiques. Donc, voilà. Charlotte Tilbury, sors-nous d'autres rouges à lèvres comme ça. J'adore. Autre rouge à lèvres, alors un que j'ai beaucoup mis. Je pensais pas l'avoir autant mis, mais alors pas du tout. Et en fait, en regardant sur mon petit calepin, je me suis dit, ah mais en fait, faut que je le mette. Je l'ai tout le temps mis, en fait. Vraiment au point que je l'adorais. C'est le Lisa Eldridge, le Rosy Shell. Alors, c'est, je sais pas ce que c'est comme gamme. Mais c'était cette teinte là. En fait c'est une teinte qui est un peu en transparence, pas trop pigmentée. Et en fait j'ai aimé parce que, on va dire, ça colorait bien les lèvres. Mais ça faisait pas un effet trop opaque. Et en fait j'ai adoré ce rouge à lèvres. J'ai envie de tester d'autres rouges à lèvres Lisa Eldridge. Là la sortie des rouges à lèvres hyper chers mais qui ont l'air trop bien. Mais bon, tout ça pour dire que celui-ci, je l'ai beaucoup mis. Donc je me devais de le mettre là-dedans. Hein, parce que, voilà,
Il fait quand même partie des rouges à lèvres que j'ai énormément mis. Autre rouge à lèvres, alors j'ai beaucoup mis aussi, c'est le Givenchy. Alors lui, c'est le Rose Perfecto en teinte 204. C'était une édition limitée avec le packaging un peu comme ça. Et en fait, c'est les versions comme ça marbrées. Et lui, en fait, il a des paillettes à l'intérieur. Mais qu'est-ce que j'ai pu le mettre, lui? Mais en fait, je le mettais limite trop souvent. Je me suis dit, calme-toi parce que c'est une édition limitée. Tu vas plus le retrouver. Mais bon, le but est pas qu'il se périme. Donc voilà, ça aussi... j'espère qu'ils vont... Oui, ils vont en sortir d'autres, des roses perfecto comme ça. Je vais m'en prendre d'autres. Bon, pas tout de suite, quand ça sortira, je crois que c'est pour le printemps. D'ici là, on a encore un petit peu de marge. Autre rouge à lèvres, belle découverte, Make Up by Mario. Avec ces rouges à lèvres, super satin lipstick, en teinte Bronx Baby. Je pense que tout le monde le connaît, hein, à force. Magnifique. Hyper intense, côté satiné, moi j'adore. Je préfère les rouges à lèvres satinés, c'est plus confortable. Même si les rouges à lèvres mat, j'aime bien aussi, je trouve que ça fait très élégant. Mais c'est vrai que faut que je me prenne une autre teinte. Pareil, Semaine Gold de Sephora. Mais lui, trop beau et très confortable sur les lèvres. Autre rouge à lèvres, on en a beaucoup parlé, des YSL Beauty, des Love Shine. On est bien d'accord que c'est un Love Shine classique? Oui, le Love Shine. Love Shine. J'ai deux autres teintes, mais vraiment, ma préférée, c'est la teinte 150. Parce qu'elle a des petites paillettes à l'intérieur. Rose, avec des petites paillettes rose un peu plus fuchsia. Magnifique. Vraiment, les rouges à lèvres Love Shine, c'est vraiment une belle découverte. Alors, ça a été, à la base, ces rouges à lèvres existaient déjà. C'est juste qu'ils ont reformulé et ils ont fait différents finis pour les Love Shine. Mais en fait, ceux-là, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu juteux sur les lèvres. C'est très beau. C'est un petit peu... comment vous dire? Ouais, c'est beau, ça brille, voilà, ça fait des petits reflets, c'est magnifique. Et ouais, cette teinte-ci, je sais pas, cette couleur avec les petites paillettes, j'ai adoré. Mais j'ai également la teinte 203. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Lui, il est pas du tout pailleté. Et j'ai pris aussi la 44. Beaucoup plus clair, mais pas de paillettes. Donc Love Shine que j'ai préféré, c'est celui avec les paillettes. Voilà. Ensuite, autre belle découverte. Alors ça, c'était une édition limitée. C'était les Rouge Allure Velvet avec les heures. Alors moi, j'ai le 7 heures. C'est le seul que je trouvais joli en fait chez Chanel. J'ai pas aimé les autres et cette teinte était trop belle. Alors c'est une édition limitée, mais cette teinte corail est juste magnifique. Donc j'ai galéré pour l'avoir, lui. Je crois que je l'ai pris sur le site de Sephora. Non, je l'ai fait en click and collect. Impossible de mettre la main dessus en dehors du click and collect. Donc je l'ai pris comme ça parce que je le voulais trop. Donc je m'éternise pas, il n'existe plus. Autre rouge à lèvres. On arrive dans les trucs un peu plus récents. Les Dior Addict. Franchement, ça c'est une édition limitée de Noël. La 704 Divine Plume, j'ai beaucoup mis. Ça, ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Pareil, c'est très en transparence. Donc la couleur, elle fait peur comme ça. Mais au final, c'est pas si foncé que ça. Et c'est vraiment une gamme que j'apprécie. Et cette teinte est juste magnifique. Quand je fais un make-up violet bien froid, je mets ça. C'est trop beau. Trop trop beau. J'adore. D'ailleurs, hop, et dans ma rotation make-up. Tac. Autre belle découverte. Chanel aussi. Alors ça coûte un bras. C'est la collection de Noël. Mais le rouge allure, l'extrait. Ça, c'était vraiment une édition hyper limitée. Et c'est le rose boréal, le 917. Et lui, il est rose duochrome un peu. Magnifique. Un peu rose bleuté. Bon, je m'éternise pas non plus. Mais est-ce que je l'ai beaucoup mis? Oui. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai eu un coup de cœur quand je suis tombée là-dessus et je l'ai pris. Mais j'ai pas pris sur Sephora ou Marionneau. Non. Non. Non.
Autre rouge à lèvres, collection de Noël. Vous savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Et la collection de Noël, c'est vraiment cette teinte sur laquelle j'ai flashé. J'adore les rouges à lèvres Frost. Et la teinte Brushed in Bronze, magnifique aussi. Édition limitée. Mais voilà, c'est vraiment le genre de fini que j'adore. Effet métallisé. Je sais pas ce que j'ai avec les rouges à lèvres pailletés. Là, je porte un Valentino. Je vous le montrerai. J'en ai fait quoi? Ah, je l'ai rangé. C'est avec le packaging violet. C'est dans les spikes. Ouais, c'est le lilas, je sais pas quoi. Très joli. Voilà, j'avais un peu peur quand j'ai fait ma vidéo haul. Quand j'ai swatché, j'ai fait c'est pas très pigmenté. Et en fait, finalement, j'aime beaucoup et ça tient très bien. Donc voilà, tout ça pour dire que le MAC, magnifique cette édition limitée. Autre rouge à lèvres, édition limitée aussi, YSL Beauty. Par contre, pas du tout dispo ailleurs que sur les sites officiels. Je l'ai pris lors du Black Friday, je crois que j'ai eu un moins 25%, quelque chose comme ça. C'était l'édition limitée dans les Love Shine, la teinte 209, mais la version pailletée. Parce que dans cette collection-là, c'était les éditions pailletées, enfin en tout cas cette teinte était pailletée. Je crois qu'il y avait le 44 aussi, le Nude Lavalière. 44 que je vous ai montré dans le Love Shine classique. Ils ont fait, mais je crois que les paillettes, on les voyait pas trop. Mais bon, on peut pas les swatcher, mais cette teinte, j'adore ce rouge à lèvres. Mais édition limitée, donc voilà, on s'éternise pas. Autre belle découverte rouge à lèvres, c'est la dernière découverte rouge à lèvres, puis après c'est un peu plus glossy, un peu effet glossé. C'est les rouges à lèvres, les produits Isamaya, voilà. Avec entre autres ce rouge à lèvres dans les Lucky Kiss, non c'est la teinte Lucky Kiss, non c'est le Lucky Kiss Diamond Lip Glow en teinte bluff. Déjà le packaging, assez spécial. C'est mieux ça que le packaging pénis, on est bien d'accord? On est bien d'accord. J'ai envie de me prendre d'autres produits Isamaya. Là j'ai fait une commande sur le site officiel européen. J'ai fait une seule commande parce qu'il y avait un produit en particulier vraiment avec une réduction de moins 70%. Je vous l'avais partagé sur Instagram, c'est la fameuse palette ronde. Au lieu de 100 €, 30 €. Je l'ai pris. J'ai juste commandé ça pour voir comment ça se passait, parce que déjà il y avait la réduction que là-dessus, ça fonctionnait que là-dessus d'ailleurs. Mais j'ai envie de me prendre d'autres rouges à lèvres, mais ça, cette teinte est juste trop belle. Vraiment, corail, un peu rosé, avec des paillettes, toujours le fini métallisé. Et j'ai adoré. Alors le packaging n'est pas du tout imposant, c'est très imposant. Mais voilà, moi j'aime bien cette petite tête de cheval. Ouais, c'est mieux qu'une quéquette. Non mais franchement, ça me fait rire, hein, mais c'est mieux qu'une quéquette. Et Isamaya, on continue avec Isamaya, avec les gloss. Allez, et après je finirai par les produits un peu hybrides. Gloss, Isamaya, avec les packaging piercing. Voilà, j'adore les piercings, mais là, gloss piercing. J'ai adoré ces gloss, les Lip Lac 2.0. Le premier que j'ai pris, c'est la teinte métal. Cet argenté, très original, mais par-dessus un crayon rose. Voilà, n'importe quel crayon pour les lèvres, mettez ça par-dessus, ça change tout. Et on voit vraiment les paillettes argentées, on les voit, c'est pas des fausses paillettasses. C'est vraiment argenté, magnifique. Et le deuxième, bah, finalement j'ai craqué pour la teinte Rust. Cette teinte est magnifique, pour l'été, magnifique. Cet orangé, je pense que ça ira trop bien avec le Fire Opal l'highlighter de Haus Labs. Ouais, ça ira trop bien. Tu mets ça, un petit yeux un petit peu chaud, une jolie couleur chaude sur les yeux. Ça, roule ma poule. Voilà. Et le dernier gloss, c'est le Rabanne. J'ai pas grand chose dans Rabanne, mais ce gloss est trop beau. C'est les Glow Wiz et j'ai la teinte Viral 091. C'est le seul qui est duochrome, je crois, et je le trouve trop beau. Là, alors, on est aussi sur un embout mousse. En fait, tout ça, c'est avec un embout mousse. Très joli. Alors, les paillettes, le côté holographique est assez discret. Hein. On n'est pas sur un truc hyper holographique, hein. Pas exagéré, pas duochrome comme ça. Mais c'est très joli, ça colle pas.
Les gloss Isamaya ne collent pas non plus, hein. Ils sont exceptionnels, hein. Franchement c'est ma plus belle découverte gloss. Mais ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, et en fait ce que j'ai aimé c'est la couleur. Donc je voulais quand même vous en parler. Je termine par le coup de cœur. Ouais, coup de cœur en fait. Les gloss c'est vraiment les Isamaya, je trouve trop beau. Mes coups de cœur rouge à lèvres, effet un peu glossy. Les tartes, ceux-là. Le seul truc c'est que ça picote. Mais c'est très très beau. Donc ce sont les Maracuja Lip Plump. Non mais ils sont trop beaux. Hein. Vraiment. J'ai les 4 teintes que je vous montre là. Les 4 je les aime. Le Rosy Copper c'est quand même mon best. Le Rosy Copper. Vraiment c'est super joli. Alors on est sur des trucs clic-clic là. C'est super joli. C'est hyper pailleté. Je vous avais fait... un réel Instagram pour vous montrer ça entre autres. J'essaierai de vous mettre tout ce que je peux en lien. Voilà, si j'ai des vidéos et tout, je vous mettrai des liens. Mais ça, c'est trop beau. J'ai envie de m'en prendre d'autres. Ça fait un moment que je les ai pas ressortis. J'ai envie de m'en prendre d'autres. Ils sont trop trop beaux. Le rose shimmer aussi. Franchement, les shimmers pour moi, c'est vraiment les plus jolis. Le rose shimmer était quand même pas mal. La teinte est chouette aussi. Vraiment, vraiment sympa. Le moins bien, c'est le rosy mauve. C'est celui qui a le moins de paillettes. Celui qui a plus de paillettes, c'est clair, c'est le Rosy Copper. Ça, il n'y a pas à tortiller. Lui, il n'a pas trop de paillettes. Si vous voulez pas trop de paillettes, lui, il n'en a pas trop. Voilà, le Rosy Mauve. Pas trop de paillettes, mais très joli. Et un que j'aime bien, je trouve que c'est Rose Barbie. C'est le Pink. Le Pink est trop beau. Je trouve trop joli. Rose Barbie. Plein de paillettas. Plein de paillettas. Mais tellement joli. Donc, ouais, j'ai envie de m'en prendre d'autres. Peut-être à l'occasion, je m'en prendrai d'autres. Mais voilà, c'est vraiment des très jolis rouges à lèvres. Et j'adore l'effet sur les lèvres. Très, très, très pailleté pour la plupart. Et voilà. Et c'est ce qui clôture cette vidéo Best of Beauty moyenne gamme luxe 2024. La vidéo, elle sera plus longue que ce que je pensais. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant plus d'une heure. Ouais, 1h15, j'ai l'impression. 1h30. Voilà. Et j'ai pas fait les swatchs. Hein. Alors imaginez si je vous fais les swatchs. Ça aura encore duré encore plus longtemps. Mais voilà. Voilà pour en résumer mes Best of Beauty moyenne gamme luxe. C'est vraiment la catégorie que je préfère. J'adore découvrir tous ces trucs avec des beaux packaging très luxueux. Mais j'aime aussi qu'il y ait la qualité qui va avec. Parce que si tu payes un certain prix et que la qualité va pas avec, comment te dire que là je suis pas d'accord. Mais là c'est vraiment les produits qui pour moi sont le top du top, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en aurait tellement plus. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, il y a aussi les rouges à lèvres liquide mat de chez Dior. Les sequins sont magnifiques. Mais voilà, je suis plus team rouge à lèvres, satin, crémeux et tout. Mais si je m'écoutais, je mettrais aussi les rouges à lèvres MAC que j'ai découvert, enfin que j'ai racheté récemment. Les Maximales qui sont sortis. Il y en a tellement d'autres, encore du Chanel, il y a du Fenty. Il y en a plein d'autres que j'ai envie de vous montrer, mais je peux pas tout vous montrer. Là, c'est vraiment la crème de la crème, découvert en 2024. Vraiment les produits qui pour moi sont top du top. Même si les autres que je vous ai montré aussi un peu au milieu, vite fait là, j'adore. Mais là, voilà, je devais faire des choix. J'ai fait mes choix. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Best of Beauty 2024, moyenne gamme luxe. Dites-moi si on a des produits en commun. Quels sont pour vous vos pépitas dans le luxe? Quels sont vraiment les produits qui vous ont marqué? Moi c'est vrai que c'est Haus Labs. Vraiment, Haus Labs ça a vraiment été une belle découverte. Rare Beauty, j'ai un peu découvert aussi. Too Faced, j'ai redécouvert un petit peu. Vous voyez que c'est fard à paupières. Voilà. Et après, Isamaya, très étonnant comme marque. Très original. Mais ouais, Haus Labs, c'est vraiment ce qui m'a marqué en 2024, cette marque. Et puis beaucoup de bronzers aussi qui sont sortis. Il y a plein de choses, plein de nouvelles choses. Et puis les mascaras de luxe. Moi, je sais pas ce qui s'est passé.
Voilà. Mais non, mais vraiment plein de belles choses. Encore en 2024. Et j'espère que 2025 sera riche en belles choses aussi. Bah écoutez, on découvrira ça au fur et à mesure de l'année. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air. Abonnez-vous si vous venez d'arriver là avec cette vidéo. D'habitude je fais les swatchs de tout. Quand j'achète des choses je vous fais les swatchs. Mais là c'est vrai que je devais aller un peu plus vite et plus vous donner des explications. Parce qu'il y a les vidéos qui sont déjà sorties en lien. Là c'est vraiment un récap. Et puis je sais qu'elle va durer 1000 ans cette vidéo. Je sens que le montage va être compliqué, mais je vais devoir le faire. Donc voilà, et bah, dites-moi quels sont vos 3 produits, vraiment le top du top, ou 3 marques qui vous ont marqué en 2024. Voilà, je veux bien savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis on terminera cette série avec le top 10 des parfums que j'ai découvert en 2024, qui sont pour moi le top du top. Voilà, petit prix et luxe, on mélangera tout. Voilà, et ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.